La joie de la miséricorde, c'est le thème de notre messe ce soir. Jésus aime à pardonner. Jésus aime de guérir. Jésus est heureux de nous accueillir ce soir à la table du ciel. L'Eucharistie par le moyen de sa parole, la parole de Dieu. Il nous donne 3 paraboles. Pourquoi? Pour faire comprendre aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux responsables de la religion, du pouvoir, quel est le vrai visage de Dieu. Jésus a pris le vrai visage de Dieu. C'est le visage qui m'a vu, a vu le Père, disait-il à Philippe. Alors, les pharisiens et les sadducéens récriminèrent contre Jésus parce qu'il mange avec les pécheurs. Avant d'inviter les pécheurs à la table de Jésus, Jésus est allé d'abord avec eux. Si nous voulons évangéliser, frères et sœurs, si nous voulons attirer les pécheurs, entre guillemets, parce que je suis pécheur, il faut aller avec eux. Comme le Saint-Père, comme Jésus. Il est l'ami des pécheurs. Jésus est notre ami. Ce n'est pas un patron, un dictateur, un directeur. Non, un ami. Il se met au niveau de l'être humain. Il se met au niveau de notre cœur, au niveau de nos blessures, au niveau de nos peurs, de nos angoisses, de nos tristesses. Voilà Jésus. Et il accueille chacun d'entre nous tel que nous sommes. Alors il donne une parabole de la brebis perdue qui est partie loin, 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 très loin de l'enclos, c'est-à-dire très très loin de son cœur, qui est amour. Il a laissé les 99 autres, il est allé la chercher et la retrouver, porter sur son épaule et ramener au bercail, au ciel. Mais comment il est allé chercher Jésus? C'est une parabole. Il est allé chercher par le pouvoir de sa souffrance, le pouvoir de ses plaies, par le pouvoir de son sang précieux qui purifie le cœur de l'homme, le cœur du monde. Il s'est cloué sur la croix. Il a porté la brebis égarée sur la croix avec lui à sa droite, comme le bon larron. La brebis égarée, c'est Adam et Ève. Dès le début de la création, l'homme est allé contre Dieu. Là, la brebis égarée. C'est toute l'humanité, c'est tout l'être humain qui est égaré, qui est sorti du jardin de la Genèse, c'est-à-dire qui est sorti du cœur de Jésus, de l'amour de Jésus, de la miséricorde de Jésus, frères et sœurs. Et il a ramené, en mourant sur la croix et en sortant du tombeau, nous sommes sauvés. Il y a de la joie dans le ciel. Quand tu pêches, le ciel est triste. Quand on pêche, le ciel a mal. Tout en restant devant Dieu dans cette vision béatifique. En même temps, Saint Pierre, Saint Paul et tout le reste, la Vierge Marie est triste parce que l'enfant de Dieu que j'étais, j'ai perdu l'habit. J'ai perdu la dignité. On perd la dignité d'enfant de Dieu, de fils et filles de Dieu quand on s'éloigne de lui. Une fois retrouvé, il y a de la joie dans le ciel. Le ciel est en fête. Le ciel est en joie. Donc quand quelqu'un va à la confession, confesse ses péchés devant le prêtre, nous avons le pouvoir de rendre le ciel joyeux, heureux. On touche le cœur de Dieu, frères et sœurs. La divine miséricorde, le peuple doit jubiler de joie. Ah, c'est pour ça qu'on dit un jubilé. Le jubilé de la miséricorde. On jubile de joie. L'Église jubile. La création jubile. Les oiseaux jubilent. Les animaux terrestres jubilent. Et ceux qui sont dans la mer jubilent. Ça fait partie du cœur de Dieu. Ils sont sortis du cœur de Dieu, du jardin de la Genèse.
Alors il parle de drame perdu, cette pièce d'argent, la joie de cette veuve qui retrouve sa pièce de monnaie, parce qu'elle n'avait que ça pour vivre. Elle n'avait que ça pour donner à manger à ses enfants, à ses motos. Quelle joie de retrouver mon compte en banque. Voyez-vous? C'est la joie. Elle a retrouvé le loto. La joie. Imaginons, parce que Jérusalem, à cette époque, ce sont des pauvres. Ils étaient pauvres. Elle prend la lampe pour allumer. Et cette pièce d'argent, quand la lumière réfléchit sur elle, elle brille. Nous aussi, il y a toujours cet argent de la foi qui brille dans nos ténèbres, frères et sœurs. Et quand la lumière de Jésus vient à nos recherches, eh bien, notre cœur brille et est facile à retrouver. Jésus n'a pas de problème à nous retrouver. La lampe, c'est sa lumière qui brille dans ton cœur et ça réfléchit et il te sauve. Quelle joie de la maison d'avoir retrouvé sa pièce d'argent. C'est la fête à la maison. C'est la joie de la miséricorde, la joie des retrouvailles, la joie de la rencontre avec Dieu, avec Jésus, avec les saints du ciel. L'enfant prodigue qui est parti, c'est plutôt le père prodigue. Il a demandé tout son héritage pour faire la fête ailleurs, loin, loin, loin de Dieu. Et Dieu a respecté sa liberté. Dieu n'est pas un tyran. Tu veux pécher? Va. C'est comme tu veux. Va. Tu veux t'éloigner de moi? Va. Dieu nous a créés libres et non pas esclaves. Il nous a créés fils et filles de Dieu et non pas serviteurs. Il est parti. Et il a abouti pour terminer avec les pauvres. Chez les Juifs, c'est caché. C'est le plus grand péché du monde, être avec les pauvres. Manger ce que mangent les pauvres. C'est-à-dire le péché du monde. On s'éloigne de Dieu, on devient comme des pauvres, des pouakas. Voilà. On n'a plus de contrôle. On ne se maîtrise plus contre les forces du mal au-dedans de nous. On se laisse aller, on se laisse emporter par le courant, par les fleuves du mal, des ténèbres. Alors, le Père qui prie, le Père qui va à la recherche, le Père qui descend du ciel, qui vient te chercher. Ève, Adam, où es-tu? Ils ne sont plus dans le jardin du cœur de Dieu. On a perdu. Alors Jésus, qui reflète l'image du Père, va à la rencontre de l'enfant qui est perdu. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand on pêche avec quelqu'un, quand on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal au ciel. Le Père, lui, il saute au cou du petit. Il l'embrasse. Parce que celui qui était perdu est retrouvé. Celui qui était mort est revenu à la vie. Voilà la joie de la miséricorde. Dépêchons-nous, habillons-le de nouveaux habits. L'habit de fils et filles de Dieu. L'habit du baptême, le vêtement blanc. L'habit de la sainteté. L'habit de l'Église. L'habit du ciel. Et des anneaux au doigt. L'anneau au doigt. C'est quoi l'anneau? Tu redeviens non plus esclave, mais prince et roi. Au baptême, tu deviens prophète, prêtre et roi. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à Dieu est à toi, mon enfant. Je te donne tout. Je te donne l'Eucharistie, je te donne le sacrement de pardon, je te donne la première communion, le sacrement de mariage, je te donne tout. Je te donne ma main. Je te donne mon sang, mes plaies, mon cœur et mon corps. Nous faisons partie de cette royauté.
les sandales aux pieds, festoyons. Les enfants de Dieu ont des sandales. Les esclaves n'ont pas de sandales. Il est devenu esclave. Le fils, le cadet, parce qu'il ne portait plus de sandales, il est devenu esclave du péché. Esclave des ténèbres, de la violence, de la haine, du racisme. Il est devenu révolutionnaire. Il n'est plus calme, il n'est plus en harmonie avec lui. Il est écarté, il est divisé en dedans de lui. Il y a plein de légions en lui. Une armée du mal. Il n'est plus capable de se battre. Il n'est plus au combat. Il s'est laissé battre. Nous aussi, frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, tu dis ton rosaire. Tous les jours, tu dis ton chapelet. Tous les jours, tu dois dire une prière. Parce que c'est une force, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Des sandales aux pieds. Festoyons. Celui qui était perdu est retrouvé. Tuons le veau gras. Le Père Bruno est revenu. Yes. Tuons le veau gras. Festoyons. Invitons les voisins, les amis. Qui sont ces amis? Qui sont les voisins? C'est les anges. C'est les saints. C'est Pétro, Paulo et tout le reste avec. Festoyons, il y a la fête dans la maison de Dieu, la fête dans la maison du Père, la fête dans le ciel, quand le Père Bruno et nous tous, on revient à la table de Jésus. Voilà le repas. C'est une puissance, frères et sœurs. L'Eucharistie, c'est le banquet des banquets, c'est le Dieu des dieux, c'est Jésus, ceci est mon corps. Point. C'est pas ceci ressemble à mon corps ou le symbole de mon corps. Ceci est mon corps. C'est net. Pas besoin de multiplier, de chercher, d'approfondir. Pourquoi il a dit ça? C'est mon corps. Prends, mange. Tu as besoin de moi. Il a la capacité de tout changer, de transformer. Il a guéri les malades, les aveugles, les lépreux, les boiteux, toutes sortes de maladies. Jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, il peut encore vous guérir ce soir si vous êtes malade. Demandez à Jésus. Il est venu pour guérir. Allez dans le monde entier, enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et guérissez les malades ce soir. Demandez, il est là. Il descend du ciel ce soir spécialement pour guérir les malades. C'est sa mission. Il nous l'a dit. C'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Maintenant, guérissons les malades. Laissez-vous guérir par Jésus. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on venait à la messe, demandez à Jésus de vous guérir. Afin que vous sentiez son amour, sa miséricorde. C'est l'année de la miséricorde. C'est un médicament, je disais toujours. C'est un médicament, l'année de la divine miséricorde. L'Eucharistie, c'est le médicament des médicaments. Venez à la table de Jésus. Il nous aime. Il va nous porter jusqu'au ciel. Il descend du ciel à chaque Eucharistie, frères et sœurs. Voilà l'humilité de Jésus. Il descend pour nous servir, pour laver les péchés sous nos pieds et dans notre cœur. Il nous purifie, nous donne des grâces, il nous donne des bénédictions. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes malades. Venez à moi, vous tous qui êtes blessés. Vous tous qui êtes divisés. Vous tous qui avez plus de foi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Aïta au Père Bruno. Tout, territoire. Venez à moi. Aïta. Aïe, eta. Ce peuple, nous dit Esaïe, a la nuque raide. Aïta, fariou. Comme un jumeau là-bas. Une fois qu'il est touché par cette rencontre, tout devient magnifique. Quand un pécheur se convertit, il y a de la joie dans le ciel. La création revit, reverdit. Les animaux revivent. Les poissons de l'océan revivent aussi pour un pécheur qui se convertit.
Il y a de la joie dans les océans, il y a la joie dans la forêt, il y a la joie dans le ciel, dans les nuages, la joie partout. C'est une bombe atomique, c'est un bing-bang spirituel. C'est fort, frères et sœurs. On ne comprend pas, on ne connaît pas Jésus. Donc il faut plonger dans son amour pour connaître Jésus afin que nous proclamons ce que nous avons vu de nos yeux, dans la prière, dans la souffrance, dans le sacrifice, ce que nos mains ont touché, nous vous le proclamons. Pas dans les livres de la Bible, mais dans la prière. La Bible nous aide à plonger dans le cœur de Jésus. La Bible nous aide à entrer dans le mystère de Jésus. La Bible, la parole de Dieu nous aide à comprendre le mystère de l'Église. Elle vient du ciel. Ce soir, nous sommes tous pécheurs. Ce soir, nous étions tous des brebis égarées et le Seigneur nous a retrouvés. Le Seigneur va entrer dans notre cœur ce soir. Accueillons-le comme un roi. Accueillons-le comme notre frère. Accueillons-le comme le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux.